Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Jeanne, où étais-tu en première année d'études après le bac ? Alors, j'étais à Turgot, en prépa ENS D1, et en même temps, j'étais en L1 à la Sorbonne. Alors, tu nous racontes un peu le détail de ça ? Oui, alors du coup, la particularité de cette prépa, déjà on prépare le concours de l'ENS, et depuis, du coup, moi c'était la première année, on peut préparer aussi certaines écoles de commerce, dont les SEC. Et après, sinon, on peut rattraper aussi les écoles de commerce post-bac, c'est possible, parce qu'en fait, on fait et du droit et de l'économie. Du coup, on a un peu l'équivalent aussi d'une licence d'économie, à la fois anglais, culture G, enfin voilà. Et en fait, en parallèle, on est en licence de droit à la fac. Du coup, en fait, toutes les prépas D1 sont rattachées à une fac et on fait les deux en même temps. Et parce que, en fait, on peut pas accéder à l'ENS si on valide pas nos licences. Enfin, notre L1 et L2, voire L3 si on cube, si on fait une troisième année. Ça m'a l'air énorme en termes de charge de travail. Alors, normalement, nos emplois du temps sont organisés pour justement... on a moins de cours que dans une prépa classique, je sais pas si c'est le terme, mais commerce ou L, BL. Du coup, on a moins de cours de prépa et aussi, à la fin, on est beaucoup plus dispensé des cours de la fac. Enfin, moi, je sais que dans ma prépa, c'est pas le cas pour toutes les prépas D1, mais par exemple, les chargés de TD venaient à notre prépa. Du coup, on n'avait pas besoin d'aller là-bas. Et aussi, souvent, on a des chargés qui ont fait une D1 avant. Du coup, ils savent aussi toute la charge de travail qu'on peut avoir en prépa. Et souvent, ils sont un peu plus cool dans certains moments. Enfin, ça dépend les chargés, hein. Mais ils sont un peu plus cool quand même. Mais sinon, on a l'école, comme toute prépa. On a, en tout cas, en public, on n'a pas de DST tous les samedis, comme il peut y avoir dans certaines prépas non plus. Mais oui, ça fait beaucoup de travail. Enfin, il faut une très bonne organisation. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour réussir ? C'est ça ma question d'après. Je trouve, faut pas se laisser trop embarquer par les discours des professeurs qui, en fait, pour eux, globalement, si on n'a pas l'ENS, tout ce qu'on fait, c'est nul. Et il faut bien se rendre compte que même si on est à la fac, c'est très bien. Et après, c'est vraiment une question d'organisation. Faut vraiment avoir... j'ai vu, moi, mes amis qui ont très bien réussi la prépa, c'était ça. Ils avaient un emploi du temps préparé pour la semaine. C'était certains jours fac, certains jours prépa. Et c'est vraiment une question d'organisation. Et essayer de travailler le plus régulièrement, mais ça, c'est comme dans toute prépa, hein. Faut être très régulier, sinon on est vite perdu. Après, ce qui est plutôt bien, c'est nos cours de prépa, c'est les mêmes que les cours de la fac. Du coup, en fait, on fait tout 2 fois. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, on a beaucoup plus d'approfondissement. On a vu les cours plusieurs fois, on les a beaucoup plus en tête. Donc, on voit par rapport aux gens de la fac, le niveau est quand même supérieur. Ça, c'est sûr et certain. Et on le voit quand on arrive en L3, on a vraiment un meilleur niveau globalement. C'est quoi ce qui t'a le plus surpris ? Parce que j'imagine que tu t'étais renseigné avant d'intégrer, mais qu'est-ce qui t'a surpris néanmoins ? Alors moi, on m'avait beaucoup vendu la prépa. On m'avait dit que c'était une ouverture d'esprit, que, intellectuellement, on allait beaucoup se développer et tout. Je suis pas du tout de cet avis. Enfin, oui, en soi, mais pour moi, c'est n'importe où. Et moi, là où j'ai plus développé mon sens critique, c'est à la fac et pas du tout à la prépa, étonnamment. Parce que on nous prépare à un concours malgré tout. Et en fait, ils veulent qu'on ait une pensée concours. C'est-à-dire, ils savent, chaque école, moi, de ce que je vois, en tout cas, en parlant avec des gens, chaque école a un peu une vision des choses. Et si on n'a pas cette vision des choses, on est recalé. Moi, je sais que ça m'est arrivé de faire des copies qui n'allaient pas du tout dans le sens de mes professeurs ou sens concours ENS. Et mes professeurs disaient, en soi, c'est pas mal, hein. Mais 3, parce que c'est pas ce qu'on me demande. Alors que à la fac, je trouve qu'on a beaucoup plus cette ouverture, malgré, on connaît, hein, il y a des facs qui sont plus de gauche, des facs plus de droite, mais je trouve qu'ils nous laissent quand même beaucoup plus de liberté dans ce qu'on pense. Du coup, ça, j'ai été très étonnée. Après, je pense que c'est vraiment ça, ce qui m'a le plus j'ai été aussi étonnée de l'ambiance de la prépa. Moi, j'avais hyper peur que ce soit quelque chose de très compétition, alors que là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une entraide entre les étudiants. Quand on pouvait pas, qu'on était trop stressés, fatigués, des étudiants prenaient nos cols à notre place, on échangeait. Il y a vraiment eu un truc d'entraide parce qu'on savait que c'était dur. Et du coup, moi, j'avais vraiment peur de ça de base. Et ça s'est bien passé là-dessus. Ton meilleur souvenir cette année-là ?
Ça s'est terminé. Non, ouais, socialement, enfin, amicalement, j'ai rencontré des gens incroyables qui sont encore mes amis. Et je pense qu'en fait, comme on est un peu tous, on est pris par la prépa totalement. Donc, on parle que de ça, on pense que de ça, et enfin, que à ça. Et du coup, c'est vrai qu'avoir des gens bien autour de nous, qu'on rencontre, enfin, déjà, ça crée un lien très solide. Et ça, c'était cool. Mais quand l'année s'est terminée, j'ai vraiment senti un soulagement, genre, ok, j'ai 2 mois pour respirer, et après, on y retourne. Mais ouais, ça a été assez dur là-dessus. Enfin... Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu dans la durée? Est-ce que, je sais pas, la proximité de là où tu habitais, l'alimentation, le sport, est-ce qu'il y a eu d'autres choses comme ça? Alors, moi, j'ai vraiment hésité à arrêter à la fin de la première année. Enfin, en fait, pendant ma première année, il y a un moment, j'étais à bout, j'en pouvais plus. Et je me sentais pas faite pour la prépa. Et j'en ai parlé à mes professeurs, enfin, dont un de mes professeurs qui était extraordinaire. Et on en a parlé tous les deux longuement. Et il m'a complètement reboosté en me disant que si j'avais fait 1 an, c'était dommage de pas faire 2 ans. Et en fait, parce qu'on savait déjà qu'il y aurait la sélection en master, nous, nos profs étaient au courant, donc ils nous ont parlé quand même beaucoup. Et il m'a dit que ça allait être quand même un gros avantage d'avoir 2 ans de prépa. Et quitte à ce que ma deuxième, je la fasse pas à fond, que tant pis, je suis là sans vraiment être là et que je relâche un peu la pression, mais que c'était vraiment quand même bien. Enfin, que sur mon CV, ça serait une belle ligne. Et c'est ça qui m'a fait tenir, en fait. Mais sinon, j'aurais pas eu cette discussion, je pense que j'aurais arrêté. Je serais partie dans autre chose. Enfin, à la fac, en bi-licence, je sais pas. Tu conseilles cette formation à quel type de profil? Déjà, bosseur. Ça, c'est très, très important. Et moi, ce que j'ai vu, c'est... faut vraiment le vouloir. Faut vouloir être en prépa, parce que les gens qui étaient pas sûrs au lycée, on s'est tous cassé la gueule, hein, globalement. Enfin, on a eu du mal, on l'a mal vécu. Enfin, je sais que moi, ça a été plus le choix de mes parents que le mien d'aller en prépa, un peu pression des professeurs aussi, parce que j'étais une bonne élève au lycée, donc forcément, ah mais la prépa, c'est ce qu'il y aura de mieux, tu vas bien réussir là-dedans, alors que moi, je voulais pas du tout partir. Enfin, je l'avais dit, c'est hors de question que je fasse une prépa. Bon, voilà. Et faut être très bien organisé. Et pour moi, alors j'étais un peu une fêtarde au lycée. Voilà, j'aimais bien sortir avec mes amis, j'aimais faire la fête. Et du coup, quand je me suis retrouvée en prépa, en fait, il y a eu un peu cet isolement d'un coup. Et ça, moi, je l'ai très très mal vécu, surtout quand je voyais mes amis qui étaient pas en prépa, qui étaient dans des écoles à la fac. Et eux, ils bossaient, hein, mais on n'avait pas la même vie. Et moi, ça, je l'ai vraiment mal vécu. Donc je pense que c'est quelque chose, faut être au courant. On est fatigué, on est un peu à bout, on est tout le temps à cran. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça, mais mes amis aussi. Enfin, de prépa. Et du coup, c'est vrai que il y a une distance qui se crée avec nos amis de lycée, avec les gens de l'extérieur, qui est un peu difficile, je trouve. Du coup, ouais. Enfin, faut avoir conscience de ça. Tu fais quoi maintenant? T'as fait quoi après? Alors du coup, je suis allée au bout de mes 2 ans de prépa. Et ça a été assez particulier parce que c'était pendant le Covid. Donc en fait, nous, il y a eu les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu beaucoup de blocus à Turgot. Donc en fait, de novembre de la 2e année jusqu'à la fin du Covid, je suis pas allée en cours parce qu'on pouvait pas avoir accès. Et il y a eu un peu cette hésitation par rapport au droit, par rapport voilà. Et en fait, le confinement m'a permis de beaucoup réfléchir et je me suis dit, je finis ma licence. Donc je suis partie à la Sorbonne parce que si on n'a pas le concours, on bascule directement à la Sorbonne. Enfin, parce que nous on est rattachés à la Sorbonne. Et du coup, je me suis dit, je finis ma L3 et on verra après. Et en fait, je suis tombée complètement amoureuse du droit international. Et là, je suis en master 1 de droit international à la Sorbonne, du coup. Canon, bravo. Merci. Merci, Jeanne. D'autres choses à ajouter? Non, globalement, je crois que ça va. Voilà. Merci beaucoup. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.